Alors bonjour, je suis Akila Taleb Carson, maître de conférences en droit privé sciences criminelles à l'Université de Toulon et je suis également vice-doyen délégué aux relations internationales dans cette même faculté, responsable du Master 1 Justice, Procès, Procédure. Au pro-UE, sans hésitation. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué un temps de réflexion, mais oui, pro-UE. Symboliquement, j'aurais tendance à dire CEDH, mais si on veut être effectif dans la durée, je dirais CJE. Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, effectivement, avec la QPC, a permis un renouvellement des sources du droit, ça c'est clair et net, mais je dirais Cour de cassation. Procédure pénale. Je suis avant tout processualiste. J'ai fait une thèse en procédure pénale comparée, donc si je devais choisir, procédure pénale. Ah, c'est difficile. C'est difficile parce qu'ils sont importants l'un comme l'autre. Brusco pour les droits de la défense et Moulin parce qu'effectivement, il est dans la lignée de ce qu'on attend actuellement. Dans la lignée de ce qui a permis ou ce qui va peut-être permettre une réforme, et parce qu'effectivement, le procureur, il a encore du chemin à faire dans l'indépendance qui est la sienne vis-à-vis du pouvoir exécutif. Donc, je ne sais pas si je peux avoir un joker ou dire les deux. Les deux. Ah, bon, CRPC à la française. CRPC à la française parce que moi, je suis pour le principe du plaidé coupable, mais il faut l'entourer de garanties et il faut effectivement que un magistrat ait la main mise sur cette procédure pour éviter toute négociation qui puisse être préjudiciable au droit de la défense. Donc, je dirais CRPC à la française. Oui, si vous m'aviez dit Henri Leclerc, ça aurait été plus simple. Je reconnais, c'est avec la modestie qui est la mienne, j'ai pas du tout l'envergure de Maître Dupond-Moretti. Il a une carrière qui est la sienne et qui est très talentueuse, mais parfois avec des méthodes que je ne rejoins pas forcément. S'il fallait choisir entre Maître Vergès et Maître Dupond-Moretti, je choisirais Dupond-Moretti. Ah, c'est difficile parce que, bon, à TER, c'est quand même ce qui m'a formée pour devenir enseignante. Donc, c'est très formateur. On ne peut pas, à mon sens, embrasser la carrière universitaire sans avoir eu une formation et le postdataire, il est là pour ça. Mais en même temps, j'ai beaucoup hésité entre la magistrature et l'université. Donc, le poste d'assistant de justice, c'est difficile. Je vous dirais pour des raisons je vous dirais à terre, parce que c'est quand même la voie que j'ai décidé de suivre principalement, donc je dirais à terre. Mais assistant de justice, c'est quelque chose qui est très formateur. Et aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de praticiens du droit, de magistrats qui viennent enseigner dans les facultés, c'est que on ne peut pas, il y a des passerelles, il y a des ponts à faire, on ne peut pas être bon enseignant en faisant uniquement de la théorie. L2 ou M2, je vais dire M2. M2 parce que c'est vrai qu'on arrive quand même à développer un petit peu plus les concepts juridiques, à les approfondir et aller plus loin. Donc je dirais M2. JLD, juge des libertés de la détention, parce que je trouve que effectivement la liberté c'est quand même fondamental dans notre société. Recherche parce que la recherche permet de nourrir l'enseignement et c'est effectivement la recherche qui fait évoluer le droit et on a besoin d'évolution du droit dans l'enseignement. Donc je dirais recherche. Changement du statut du parquet français. Le juge d'instruction, pour l'instant,
effectivement, même si on sait que le nombre d'affaires renvoyées, enfin faisant l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire est de plus en plus faible, à mon sens, si on devait choisir, ça serait la réforme du statut du parquet. Moi, je pense que la clarification du statut, c'est quelque chose quand même qui serait peut-être plus opportun, dans le sens où le CSM, enfin, on a déjà un conseil supérieur, et puis cette unité du corps judiciaire qu'il faut, à mon avis, préserver, et donc avec la présence d'un CSM qui, dans ses différentes formations, puisse gérer à la fois les magistrats du siège et du parquet. En revanche, il faut passer par une plus grande indépendance des magistrats du parquet, et c'est indispensable à la fois quand on voit l'évolution du droit français, quand on voit l'évolution du droit européen. Donc je serais plus portée à choisir la clarification du statut du parquet. C'est un peu des deux, parce que la procédure pénale française, elle évolue dans un sens qui est à la fois favorable au droit de la défense. On renforce les exigences du droit au procès équitable et contradictoire dès les premiers stades de la procédure. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est louable. À côté de cela, il y a une évolution qui se construit en fait compte tenu des contraintes que sont celles de la justice pénale, mais ce sont des contraintes de temps, d'argent, de moyens qu'on retrouve dans pratiquement beaucoup de justice pénale en Europe. Après, s'il fallait choisir, je dirais quand même justice pénale française. Je dirais que le droit pénal international, qui pourrait venir en complémentarité du droit pénal national, ça serait effectivement un juste compromis des deux. Donc droit pénal français, oui, mais avec la possibilité d'avoir en complémentarité un droit pénal international effectif. Je dirais Cour d'appel de Lyon. Cour d'appel de Lyon parce que d'abord j'y ai travaillé plus longtemps, donc j'ai pu davantage m'imprégner de ce qu'était véritablement le métier de magistrat en France, et notamment au parquet, puisque j'étais au parquet. Le droit international pénal, enfin le tribunal spécial pour le Liban, qui est une juridiction basée à Leidschendam, c'est une juridiction qui une des premières juridictions en matière de terrorisme, et c'est effectivement la juridiction qui a permis l'un des premiers procès. Donc c'est relativement, enfin c'est historique, hein, mais on est encore dans une approche où la juridiction fonctionne de manière plus ou moins effective parce que elle est quand même largement, comment dire, influencée par les relations diplomatiques et par les relations que peuvent avoir les États entre eux. Donc, beaucoup plus, bien évidemment, qu'on l'est quand on travaille au niveau du droit national. Donc, l'efficacité, parfois, peut laisser à désirer. Donc, c'est pour ça que je dirais Cour d'appel de Lyon. Prescription, s'il fallait choisir, parce que effectivement, le droit à l'oubli, c'est quand même quelque chose aussi d'essentiel, même si je conçois qu'on puisse vouloir des délais relativement longs en fonction de la gravité des faits. S'il fallait quand même choisir, je dirais prescription. Je dirais la liberté de la preuve. Je dirais Delmas Marty. Delmas Marty parce qu'effectivement, toute sa carrière démontre qu'effectivement elle a œuvré pour l'évolution des droits de l'homme, pour les réformes, les grandes réformes de la procédure pénale. Donc, Lyon, Toulon. Les deux parce que j'ai été formée à Lyon et que maintenant j'enseigne à Toulon.
euh, et que effectivement c'est toujours bien de garder un pont entre ce qu'on fait dans le présent et la raison pour laquelle on a été formé. Enfin, si j'enseigne aujourd'hui, le désir de devenir enseignant, il m'est quand même venu quand j'étais à Lyon. Donc voilà, et puis Lyon, c'est ma ville de cœur parce que c'est la ville où j'ai toute ma famille. Donc là, je peux pas choisir, je dirais Lyon et Toulon. Mais ça démontre à quel point je suis bien installée à Toulon. Sinon, je vous aurais dit Lyon.